Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Luc chapitre 6, verset 17, du verset 20 au verset 26. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici au 6e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Et l'évangile que nous venons de suivre nous invite à trouver en Jésus-Christ le chemin de notre joie et de notre bonheur. En effet, cette page de l'évangile que nous venons d'entendre, dans son contexte, fait suite à l'appel des 12. Eh bien, Jésus gravit la montagne pour prier. Il prit toute la nuit. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Après le choix des 12, il descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Frères et sœurs, contemplons cette belle description de Luc. Jésus qui gravit la montagne pour prier, et il passe toute la nuit à prier Dieu. Il redescendit avec ceux qu'il a choisis et s'arrête sur un terrain plat. Et là, il s'adresse à la foule venue de toutes parts. Bien-aimés, ce que nous contemplons ici nous renvoie au souvenir de la rencontre de Moïse avec Yahweh Dieu au mont Sinaï. Moïse reçoit la tablette de la loi et redescendit vers le peuple qui l'attendait. Mon frère, ma sœur, Luc nous présente ici Jésus comme le nouveau Moïse qui descend de la montagne avec la nouvelle tablette de la loi, qui est l'évangile de la vie, celle qui conduira désormais l'homme et tout l'homme sur le chemin de son bonheur. Et cet évangile, c'est Jésus lui-même, sur qui les yeux des croyants doivent être désormais fixés. Mais à suivre de plus près cet évangile, il peut nous paraître déconcertant ou même paradoxal dans notre cheminement de foi. En effet, lorsque Jésus dit « Heureux vous les pauvres, heureux vous qui avez faim, heureux vous qui pleurez, heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent, vous excluent, vous insultent et rejettent. »
Cela semble être dur à entendre, car n'est-ce pas lui qui dit « Je suis venu pour que tous aient la vie, qu'il l'ait en abondance ». Alors comment notre vie peut être dans l'abondance ou dans le bonheur si elle doit connaître la souffrance? Ou encore, comment cette vie qui est dans la richesse, dans l'abondance, dans la joie, dans l'honneur, dans la gloire, peut-elle être malheureuse? Autrement dit, comment les croyants que nous sommes devons-nous harmoniser notre vie de foi avec souffrance et bonheur, pleurs et joie, faim et réjouissance? Bien-aimés, la réponse de ces différentes questions nous emmène au croisé de chemin de la vie du Christ, car il a été lui qui a été haï. Il a été celui qui a été rejeté. Ainsi, mon frère, ma sœur, les béatitudes, avant d'être un souhait de bonheur ou un souhait de salut promis à toute l'humanité, elles sont d'abord le portrait de celui qui est la source et l'origine de tout bien et de toute vie, Jésus-Christ. Frères et sœurs, cette page de l'Évangile de ce dimanche nous invite donc à la confiance et à une espérance ferme à l'avenir qui reste toujours possible. Puisque si le Christ a été le plus pauvre, le persécuté, le rejeté, insulté, cela signifie que rien n'est perdu ou fini dans les événements les plus sombres, les plus humiliants, les plus désespérants de notre vie, ou les situations d'échec, d'angoisse et de désespoir dans lesquelles nous nous trouvons en ce moment. Mais il y a une lueur d'espoir pour aller à neuf. En d'autres termes, confiant que pour toi, mon frère, ma sœur, le Christ a subi la passion, la mort et la résurrection, il est encore possible que tu vives encore quelque chose de joyeuse, quelque chose de nouvelle, quelque chose de meilleur, si tu t'attaches résolument à lui. Bien-aimés, dans ces béatitudes, Jésus nous transporte à le reconnaître dans l'accomplissement du passage de l'Écriture, au livre du prophète Isaïe, qu'il proclame dans la synagogue de Nazareth. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le retour de la vue, renvoyer les opprimés en liberté. » C'est à croire que la joie du bonheur et du salut est plus proche de celles et ceux qui sont pauvres, c'est-à-dire celles et ceux qui savent compter sur Dieu et trouvent en lui leur sécurité et leur refuge. Ainsi, avec confiance, courage et persévérance, ils avancent sur le chemin du bonheur vrai avec les yeux fixés sur le Christ. Mon frère, ma sœur, ce dimanche donc nous rassure que Jésus est la nouvelle loi qui descend, qui vient à notre rencontre et nous rejoint chacun dans sa situation avec ce qu'il est et ce qu'il a. Ce que nous sommes des créatures nouvelles du Seigneur, des enfants de Dieu qui ont sa faveur. Ce que nous avons, c'est notre confiance que nous mettons en lui chaque jour dans l'existence de notre vie, car c'est en lui seul nous tenons la vie. Ainsi, le bonheur que nous recherchons, c'est une existence qui doit lui plaire, en dépouillant nos cœurs afin de renoncer à nous-mêmes pour le laisser nous transformer et nous sauver. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre l'âme? Puisse le Seigneur habiter dans nos cœurs pour plus de droiture et de sincérité dans notre vie chrétienne, pour que nous puissions reconnaître en lui le rocher qui nous abrite, la maison de notre sécurité qui nous défende, afin de prendre soin de nous et des autres. Amen.